L'astrologie occidentale constitue un système complexe et fascinant qui s'appuie sur le découpage de l'année en 12 segments égaux de 30 degrés, chacun correspondant à un signe du zodiaque. Contrairement à l'astrologie sidérale, qui se base sur la position réelle des constellations, le système tropical s'articule autour des saisons terrestres, permettant de déterminer l'influence globale sur la personnalité selon la date de naissance. Le signe astrologique d'une personne est principalement déterminé par la position du Soleil le jour de sa naissance. Par exemple, les béliers sont nés entre le 20 et 1 mars et le 19 avril. Vous trouverez de nombreuses ressources sur ce sujet sur notre site. Connaissez-vous votre signe solaire et votre ascendant ? Avez-vous déjà réalisé votre thème astrologique ? Vous pouvez le faire gratuitement et simplement sur notre site. Il suffit de connaître votre date, heure et lieu de naissance. Pour une analyse plus précise, chaque signe est divisé en 3 décans. Le premier décan, 0 degré à 10 degrés, est fortement marqué par les caractéristiques fondamentales du signe. Par exemple, un bélier du premier décan sera particulièrement entreprenant et indépendant. Le deuxième décan, 10 degrés à 20 degrés, reçoit l'influence d'un signe voisin, comme un bélier du deuxième décan qui hérite d'une touche de charisme léonin. Le troisième décan, 20 degrés à 30 degrés, intègre les qualités d'une planète liée à un autre signe de la même triplicité. L'ascendant joue un rôle crucial dans l'interprétation astrologique. Il représente le signe qui se levait à l'est au moment précis de la naissance et influence la façon dont une personne se présente au monde. Son calcul nécessite l'heure et le lieu de naissance exact. Par exemple, un taureau avec un ascendant Gémeaux manifestera une curiosité intellectuelle inhabituelle pour ce signe habituellement terre-à-terre. Les signes sont également classés selon 4 éléments fondamentaux qui définissent leurs caractéristiques essentielles. Les signes de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, sont caractérisés par leur passion, leur dynamisme et leur goût pour l'action. Ils excellent dans les initiatives audacieuses et recherchent constamment la nouveauté. Les signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, se distinguent par leur pragmatisme et leur ancrage dans la réalité. Ils privilégient les solutions concrètes et accordent une grande importance à la stabilité matérielle. Les signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, brillent par leur intellect et leur capacité de communication. Leur agilité mentale en fait d'excellents stratèges et médiateurs. Les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson, sont profondément liés aux émotions et à l'intuition. Leur sensibilité et leur empathie naturelle leur confèrent une grande profondeur émotionnelle. La position des planètes au moment de la naissance enrichit considérablement l'analyse astrologique. Chaque planète gouverne un aspect spécifique de la personnalité. Le Soleil représente l'essence profonde, la Lune régit les émotions, Mercure influence l'intellect et la communication, Vénus gouverne l'amour et l'harmonie, tandis que Mars symbolise l'énergie et l'action. L'astrologie permet également d'évaluer la compatibilité entre les individus. Les signes du même élément forment généralement des associations harmonieuses. Par exemple, un lion et un sagittaire, tous deux signes de feu, partagent une énergie dynamique et un désir d'aventure. En revanche, un scorpion, eau, et un verseau, air, peuvent rencontrer des difficultés en raison de leurs approches fondamentalement différentes de la vie émotionnelle. Les naissances qui surviennent durant les périodes de transition entre deux signes, appelées cuspides, représentent environ 5% des cas. Ces situations nécessitent une analyse approfondie du thème natal pour déterminer l'influence dominante. Par exemple, une personne née le 22 novembre pourrait manifester des caractéristiques tant du Scorpion que du Sagittaire. La distinction entre le zodiaque tropical et le zodiaque sidéral constitue un autre aspect important de l'astrologie. Le zodiaque tropical se base sur les saisons terrestres, tandis que le zodiaque sidéral s'aligne sur les constellations réelles, créant un décalage d'environ 24 degrés dû à la précession des équinoxes. L'intérêt pour l'astrologie demeure significatif dans la société contemporaine, comme en témoigne une étude récente révélant que 28% des Français déclarent y adhérer. Elle sert d'outil d'introspection personnelle et d'analyse relationnelle, tout en nécessitant une approche nuancée et réfléchie. L'analyse astrologique complète, intégrant le signe solaire, l'ascendant, les décans et les positions planétaires, offre une cartographie détaillée de la personnalité. Cette approche multidimensionnelle explique pourquoi des personnes nées le même jour peuvent suivre des trajectoires de vie radicalement différentes. Les maisons astrologiques, au nombre de 12, complètent cette analyse en représentant différents domaines de vie. La première maison, liée à l'ascendant, symbolise l'identité et l'apparence physique, tandis que les autres maisons couvrent des aspects comme les relations, la carrière ou la spiritualité. Cette discipline millénaire continue d'évoluer,
combinant sagesse ancestrale et outils modernes de calcul. Elle propose une perspective unique sur la compréhension de soi et des relations interpersonnelles, tout en invitant à une utilisation éclairée de ces enseignements. L'astrologie offre ainsi un cadre d'analyse riche pour explorer les différentes facettes de la personnalité et des relations humaines, tout en reconnaissant la complexité et la singularité de chaque individu. Elle constitue un outil de développement personnel qui, utilisé avec discernement, peut contribuer à une meilleure compréhension de soi et des autres. Vous êtes curieux d'en savoir plus ? Abonnez-vous à notre podcast et découvrez notre site AstroVibe.